L'espace culturel Yaro et ses partenaires vous souhaitent la bienvenue. Au Sangunjinji 2023, c'est une édition de reprise en fait. On est en train de reprendre un peu nos marques par rapport aux éditions d'antan parce qu'on a traversé la crise économique et financière. On a traversé la crise du Covid, du coronavirus qui était encore très dure. Et pour la première fois, depuis un moment, nous sommes en train de reprendre avec des artistes qui viennent d'ailleurs, avec toutes les activités autour du festival. Et donc, Sangunjinji 2023 se passe avec tout ce qui a été construit après le Covid-19, dans la structuration, sur la consolidation de nos entreprises culturelles. Donc nous avons le projet Tudumukanu, évidemment, qui est financé par l'Union européenne, qui permet de renforcer les acteurs culturels. Et nous nous appuyons sur un certain nombre d'acteurs qui nous permettent qui nous inspirent, qui nous permet de bénéficier de leur expérience. Par exemple, l'ICAM du Mali, dont je salue mon ami Brahma qui vient d'arriver. L'ICAM Mali, Fondation Festival sur le Niger, qui est cette grosse machine aussi, des ICC au niveau de l'Afrique, donc basée au Mali, donc avec qui nous travaillons sur les formations. Donc Brahma est là aussi pour la formation. Nous nous appuyons aussi sur nos partenaires comme les Sud à Arles, avec qui nous travaillons sur ces formations Tudumukan. Donc cette année, on se passe aussi entre les formations. On a eu formation vidéo, on est en train de passer derrière vous formation son, et nous allons démarrer demain la formation en administration culturelle. C'est tout ça en fait, tout ça on se passe dans tout ça. Et aussi, on se passe aussi à travers le projet RAC. Donc on se pose aussi des questions sur c'est quoi, on peut être un festival, mais comment on fait si on n'a pas des artistes? Comment on fait si on ne peut pas faire venir les gens? Parce que les postes les plus importants dans le budget pour les événements, c'est le transport international. Donc nous avons lancé le projet RAC, la route de l'artiste en Afrique centrale, qui va nous permettre aussi d'avoir quelques groupes qui sont en train d'arriver du Tchad, passant par le Cameroun pour arriver au Congo-Brazzaville. Parce que les consultations politiques, c'est un programme qu'on a démarré ici avec le théâtre de la ville de Paris. Donc nous sommes les points focaux pour le Congo-Brazzaville et l'espace Linga Terre en Centrafrique. Donc il nous permet d'aller dans les lieux publics pour partager des instants de poésie avec la population. Voilà, donc ça va commencer le 11 et ça va finir le 16. Donc nous pensons que nous voulons aller au-delà de Point Nord, donc aller dans le Kwilu et puis peut-être ailleurs. Donc nous avons adressé un courrier au conseil départemental du Kwilu pour dire nous sollicitons un partenariat parce que nous allons déployer un certain nombre d'activités dans le Kwilu. Donc le courrier nous a été reconduit que le conseil départemental était favorable à ce genre d'initiative. Le plus grand plaisir pour le président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala, qui est en même temps membre de l'Association internationale des régions francophones, la IRF, qui se trouve à Lyon, c'est de trouver que Claver, en tendant la main au conseil départemental du Kwilu, n'a pas frappé à la mauvaise porte, mais peut-être à la bonne. Mais il faudra que nous ayons de la patience pour que tout s'exécute selon les règles de l'art. Aujourd'hui, on parle de la biodiversité que nous pouvions tous mettre en musique avec Sangunjinji pour rendre visibles et lisibles nos actions communes. Donc je ne sais pas qui va être adossé sur l'autre, mais c'est réciproque. Sangunjinji va s'adosser au conseil départemental du Kwilu et le Kwilu va s'adosser sur un Sangunjinji en tenant compte de son expertise, en tenant compte de son parcours élogieux. Donc comme on a commencé l'année dernière, donc cette année, nous avons 2 journées dans le Kwilu. Donc la journée du 10 et la journée du 11. Donc animation au rond-point de Luango et puis concert au site de l'espace culturel Yaro. Entre-temps, le 7, si tout se confirme, parce que c'est des questions de protocole aussi, si tout se confirme, le 7, c'est aller présenter les différentes délégations au président du conseil départemental. Voilà. Et après, le 11, il y aura le 16, les consultations poétiques à Diosso et au musée. Je ne sais pas si je n'ai pas fait attention, mais il n'y a pas de groupe traditionnel de musique. À l'époque, nous avions les Kotukutumoka ou les autres qui font la musique traditionnelle. Mais pour ce festival, pourquoi il manque ce groupe alors que nous serons de l'autre côté de Luango?
Je voudrais savoir quels sont les critères de sélection pour les artistes de Pointe-Noire. Parce que comme vous l'avez dit dans votre dossier de presse, vous voudriez que Pointe-Noire soit la ville carrefour, si je ne me trompe pas, la ville carrefour des arts. Voilà. On a envie d'avoir une grosse scène, faire ceci, peut-être aller mettre une scène au bord de la plage et tout. Mais quand on fait les évaluations, on se rend compte que c'est énorme. Où est-ce qu'on va avoir ça? On dit on ne peut pas, on fait le peu qu'on peut faire. Donc sur les groupes aussi, c'est vrai que on voulait changer de groupe. En fait, d'habitude, depuis un certain temps, on était avec l'Iman ici. C'est en fonction des moyens et des possibilités. C'est vrai que vous me direz que vous avez pris les autres groupes, pourquoi vous n'avez pas mis une place pour ça? Non, c'est juste les moyens. Parce que si vous voyez les groupes qui viennent du Cameroun, je vais vous démontrer que on a mis très peu d'argent. C'est juste des questions de, comment on appelle ça, de partenariat, de collaboration. C'est-à-dire on fait attention à nos partenariats, on travaille avec les autres et ça nous permet de nous connecter. D'accord? Le groupe qui vient du Cameroun et le groupe qui vient du Tchad, c'est le projet RAC qui paye les voyages. On prend partout. Je crois qu'un jour, on avait même voulu prendre un groupe de Wando, mais on n'avait pas eu les moyens. Mais par contre, on a déjà pris la Bouenza. Merci beaucoup. Ça nous fait toujours du bien parce que ça nous permet en même temps aussi de discuter des questions de culture dans les profondeurs et puis avoir toujours un certain nombre de visions. C'est toujours bien. Donc, merci à vous tous. Et puis, on se dit ben voilà, à mercredi pour la cérémonie d'ouverture. Ça va se passer ici. Voilà, à l'espace Yaro. L'espace culturel Yaro et ses partenaires vous souhaitent la bienvenue.